Alors vous avez peut-être vu cette précédente vidéo où grâce à l'intelligence artificielle, il est possible de lancer un site web en quelques minutes à peine. C'est très pratique et le résultat fort appréciable. Il n'y a plus ensuite qu'à se concentrer sur le contenu. Peut-on faire la même chose avec un CMS tel que WordPress? Personnellement, pour installer WordPress, j'utilise WP CLI en SSH. Ici par exemple, avec un script comme celui-ci, je vais installer 6 sites sur 6 domaines avec pour chacun la création d'une base de données, l'installation d'un thème, les plugins de base et un peu de contenu. L'opération complète est terminée en quelques dizaines de secondes et juste après, j'ai 6 nouveaux sites. Pratique, non? Alors oui, c'est très pratique, mais pour faire cela, il va falloir apprendre pas mal de choses. Et nous n'avons pas le temps ici dans cette vidéo. Eh bien, figurez-vous que je vais vous montrer une alternative avec de l'IA dedans, et même si vous ne connaissez rien au SSH, à Bash et à WP CLI, elle va vous permettre d'arriver à un résultat très proche avec peut-être des trucs en plus à la fin. Alors j'ai dernièrement vu passer des articles et des posts sur les réseaux sociaux qui se vantaient de ne pas utiliser le web pour faire grandir leur entreprise et projets. Ce qui était très marrant, c'est qu'à la fin, ces mêmes personnes vous invitent à aller sur leur site web pour vous vendre une formation. Cocasse, non? Donc oui, en 2023, et pour un bon moment encore, le web est un levier et un accélérateur pour le développement de vos projets. Dans cette vidéo, l'outil que je vais vous montrer a été créé par Hostinger, qui est aussi le sponsor de cette vidéo. Je vais à présent vous dire pourquoi cet hébergeur est le meilleur choix pour votre présence en ligne et juste après je vous montre tout de ce nouvel outil IA pour créer votre site WordPress. C'est Hostinger qui sponsorise cette vidéo aujourd'hui, alors un grand merci à eux. S'il existe un point très important pour votre site internet, c'est son hébergement. Sa qualité est essentielle et sur ce service, Hostinger coche un grand nombre de cases qui en font un très bon choix. Cette fois-ci, j'aimerais bien mettre en avant le plan d'hébergement web business, car si le premium est déjà très sympa, la montée en gamme avec ce plan destiné aux petites et moyennes entreprises et au e-commerce a de quoi séduire et soutenir les objectifs professionnels. Donc, avec le plan d'hébergement web business, vous disposez entre autres des outils IA pour générer du contenu et des sites internet. Alors, on a déjà vu un système il y a quelques semaines, on va en voir un nouveau cette fois-ci. Vous disposez aussi de la migration automatique et gratuite des sites web, c'est-à-dire que si vous possédez déjà un site web chez un autre hébergeur, eh bien gratuitement, ce site web pourra être migré chez Hostinger et vous bénéficierez ainsi de la qualité Hostinger. Vous aurez aussi les mises à jour automatiques de WordPress, ainsi que d'un analyseur de vulnérabilité, c'est-à-dire que si votre thème, une extension a des failles de sécurité, eh bien vous en serez prévenu. Autre point important, l'accélération de WordPress avec Lightspeed. Donc c'est un accélérateur, un système de cache. Vous aurez aussi la mise en cache d'objets, je vais y revenir dans quelques instants. Enfin, vous avez la sauvegarde sur demande d'un clic, vous prendrez une sauvegarde du site à l'instant T. Autre élément très important, l'outil WordPress de test, c'est-à-dire que si vous souhaitez tester un nouveau thème, une extension, une mise à jour, sans risque, eh bien l'outil de test vous permet de cloner le site WordPress et de tester cela, donc sans risque. Vous aurez aussi la possibilité d'utiliser WordPress en multisite, c'est-à-dire que pour une installation, vous pourrez créer de 10, 20, 30, 50, 100 sites si vous le souhaitez. L'hébergement sera également optimisé pour WooCommerce. Alors il y a aussi la fonctionnalité de CDN qui signifie Content Delivered Network qui vous assurera une totale disponibilité et rapidité pour l'international. Que votre client soit à Paris, Tokyo ou à New York, le service commence dès la première rencontre. Et si l'on ajoute à ça la mise en cache d'objets pour WordPress, c'est-à-dire que les pages sont précalculées et stockées pour un affichage instantané, vous offrirez toujours un service de haute qualité à vos utilisateurs. Alors si vous souhaitez bénéficier d'une belle réduction, je vous invite à passer par mon lien hostinger.fr/Johan et d'utiliser le code Johan lors de votre commande. Vous obtiendrez une petite réduction complémentaire. Alors je vous mets tout cela ci-dessous en description. Voici brièvement comment faire et en bénéficier. Donc voilà, on est sur hostinger.fr/Johan et tout simplement je vais aller sélectionner le plan business. Ici, je vais faire commander. Donc, on va arriver ici sur cette page où on va devoir tout d'abord choisir la durée de son hébergement. Je vous conseillerais de prendre la plus longue possible en fonction de votre budget. Pourquoi? Parce que ça sera à la fois bon
pour votre porte-monnaie, mais aussi pour votre SEO. Donc ensuite, vous créez ici votre compte, tout simplement, vous renseignez des différents éléments, et ici, une fois que vous serez muni du code promotionnel Johan, eh bien vous viendrez le coller ici et vous ferez appliquer et vous obtiendrez donc une petite réduction complémentaire. Allez, c'est parti, on va passer sur mon écran. Donc ici, je suis sur le dashboard de Hostinger, sur l'administration de mon compte en quelque sorte. Et bon, j'ai déjà plusieurs noms de domaine et un site qui est déjà installé ici. Mais vous, si vous prenez votre abonnement, eh bien vous n'aurez certainement qu'un nom de domaine ici, donc plus ici votre hébergement, quelle que soit donc la formule que vous aurez choisie. Donc tout va commencer très simplement, comme vous allez le voir, en cliquant ici sur Gérer. Donc à partir de là, on arrive ici sur cette page qui donne un aperçu des domaines et qui vous propose ici directement de connecter donc ce nom de domaine à votre plan d'hébergement. Donc c'est par ici que se situe la suite de nos actions. Donc je clique ici. Et puis d'entrée de jeu, on nous pose ici quelques questions. Tout est facilité pour que ça soit justement le plus fluide possible, mais pour cette première question ici, je vais tout simplement faire ignorer. Je ne veux pas d'expérience personnalisée. Par contre, voilà ce qui nous intéresse et là, on va opérer un premier choix. Donc, premièrement, c'est est-ce que je veux créer un nouveau site web ou est-ce que je veux migrer mon site internet? Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'on fera dans une prochaine vidéo. Ça peut vous intéresser. Dites-le moi ci-dessous dans les commentaires. Mais en tout cas, ici, on va s'intéresser à créer un nouveau site web. Donc, tout simplement, je passe par ici, et là, nouveau choix à faire. Et on vous propose donc soit de passer sur le créateur Hostinger avec l'IA, dont j'ai déjà fait une vidéo, je vous la mets ici en haut plutôt, voilà. Et donc, soit d'installer un WordPress. Et cette fois-ci, on va bénéficier aussi également de l'intelligence artificielle pour cette installation. Donc tout simplement, eh bien, je vais faire ici sélectionner. Je tiens à préciser juste que si vous voulez faire une installation complètement manuelle, vous pouvez aussi passer par ici. Donc voilà, je vais faire sélectionner ici. Et puis, directement, là, on va me poser quelques questions. Donc, je vais devoir remplir quelques questions concernant ce futur site WordPress. Et donc, en gros, on me demande la langue. Donc, je vais laisser sur French. On va me demander l'email de l'administrateur. Et puis ensuite, on va me demander également donc un mot de passe. Donc j'ai préparé ici un mot de passe et je vais venir le coller ici tout simplement. Et puis, eh bien, je n'ai plus qu'à faire continuer. Donc à présent, chose très très sympa, même si, comme je le dirai un peu plus tard, j'aurais aimé que cette, que cette liste soit un petit peu plus longue, on me propose donc d'installer directement donc des plugins. Alors là, j'ai plusieurs choses ici qui sont assez sympas. Disons que là, je ne vais pas les prendre, celles-ci, mais si vous voulez des stats, c'est très pratique que vous installiez celle-ci. Là, on a une extension marketing. Je ne la connais pas personnellement, mais si elle est proposée ici, je pense qu'elle est plutôt sympa. Ensuite, on a ici la possibilité donc d'installer un plugin dédié donc au SEO. Donc celui-ci, je ne le connais pas, mais pourquoi pas, voilà, on va le tester, enfin pas dans cette vidéo, mais je le découvrirai donc très prochainement. Et puis là, on a un plugin qui sert à faire des formulaires, donc ça c'est indispensable. Donc WP Form est très sympa, je l'utilise, ainsi que Contact Form 7. Et puis, si on souhaitait faire une boutique en ligne, eh bien, on cocherait ici WooCommerce. Enfin, là, vous voyez, on a le Google Site Kit qui permet d'avoir des informations sur la navigation et des gens qui utilisent notre site Internet. Donc, on va en rester là pour cette première et vous pouvez voir que de toute façon, si vous avez besoin d'autres extensions, vous pouvez les gérer sans souci ultérieurement. Donc là, on va faire continuer. Et là encore, chose très sympa, où on nous propose une liste de thèmes à installer directement avec ce site web.
Alors, moi personnellement, sur la plupart des sites que je réalise, j'utilise GeneratePress ainsi que le thème Astra, qui selon moi sont les meilleurs à l'heure actuelle pour diverses raisons que je pourrais vous expliquer par exemple dans une formation que je sortirai d'ici quelques temps à la rentrée. Mais là, il y en a aussi des très sympas. Il y en a un qui est dédié ici à WordPress, que vous pouvez utiliser, et puis ici, de quoi faire du blog, etc. Bon, on va se faire dans la simplicité là, je vais choisir ici celui-ci pour démarrer. Et petite chose par contre, attendez, je reviens en arrière, c'est que si là vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez toujours en afficher d'autres. Et si là encore vous ne trouvez pas votre bonheur, ce n'est pas grave puisque vous pourrez le changer ultérieurement. Mais on va partir donc avec celui-ci. Voilà, je l'ai sélectionné. Et là, on nous propose d'automatiser la création de texte grâce à l'IA. Alors ça, c'est vraiment très sympa puisque là, très rapidement, on va avoir un site donc, qui va être installé, designé, avec des extensions et des plugins de base qui vont nous être utiles par la suite, et en plus, avec quelques contenus qui vont venir tout de suite donner du corps à ce site internet. Donc moi, j'ai préparé quelque chose, je le fais pour la première fois, donc nous verrons ensemble ce que cela donne. Mais là, j'ai préparé donc un petit texte. Donc là, je vais faire un titre. Ça va être solution. Voilà, j'ai un peu de temps. Et puis, voilà, on va mettre ici maintenant un petit peu de texte ici. Et ça, voilà, on peut en mettre plus si on veut, mais on verra ce que ça donnera. Et puis, tout simplement, on fait continuer. À partir de là, on me propose de sélectionner un domaine. Donc, il faut savoir que moi, j'ai plusieurs domaines, mais bien évidemment, je vais utiliser celui-ci. Et si jamais je n'en avais pas sous la main, ben, je peux directement ici aller en acheter un autre. Donc là, je vais faire sélectionner. Et bien sûr, si j'ai déjà un domaine existant mais acheté chez un autre fournisseur, eh bien je pourrais ici le sélectionner. Mais là, on va choisir donc johanformation.fr. Donc là, vous pouvez voir que Hostinger travaille à notre place. Il est en train donc de générer à la fois, enfin, de faire l'installation, de faire la configuration et d'installer donc les extensions, le thème, de générer donc les premiers contenus. Et dans quelques instants, nous pourrons donc passer à la suite. Donc à présent, vous voyez, petite pause, il nous dit que nous y sommes presque. La génération de contenu par l'IA est en cours. En attendant, choisissez la prochaine étape. Alors donc, je vais passer directement sur le site et modifier son contenu, soit je peux aussi passer par le panneau de configuration de Hostinger pour gérer le site et qu'on aille modifier le site internet pour déjà voir ce que cela donne. Eh bien voilà, nous avons le site qui est en ligne. Donc là, c'est une preview du site, mais rassurez-vous, on va pouvoir accéder au site réel dès qu'il sera finalisé. Et qu'est-ce que l'on peut voir? Eh bien, donc, on a ici un titre, que nous avons ici un menu qui est plutôt sympa. Alors pour l'instant, il n'y a rien parce que nous n'avons pas créé de page, mais c'est quelque chose qui sera fait dans la foulée. Et donc ça, c'est la page d'exemple qui regroupe déjà plusieurs contenus donc, qui ont été générés par l'IA et suite au texte que j'ai donné. Donc franchement, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qui va nous rester à faire ici et maintenant? Eh bien, c'est faire en sorte de, par exemple, mettre un logo, créer des pages, et puis mettre des catégories, etc. Bref, structurer et finaliser ce site internet pour l'avenir. Si vous aimez cette vidéo et si vous souhaitez en voir d'autres prochainement, sachez qu'elle nécessite un travail important et qu'il est actuellement très difficile d'être visible sur YouTube. Alors pour m'aider et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut
pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux et en parler autour de vous, ce serait génial. Merci à vous. Donc une fois que, comme nous l'avons vu, le site est créé, bien, on va pouvoir par exemple aller le gérer ici. Donc je me connecte via un autre onglet ici. Voilà. Et donc, on va pouvoir la finaliser si on le souhaite, accélérer par exemple le site grâce aux fonctionnalités avancées. Donc, vous savez, c'est l'activation par exemple d'un CDN dont je vous ai parlé ici dans la présentation. C'est aussi l'activation de l'Object Cache, donc qui là encore précalcule les pages pour les afficher plus rapidement. Et puis en fait, on a aussi des améliorations des performances du serveur. Il faut savoir que ça, c'est vraiment très important. Alors, là, notre site est prêt, si je puis dire. On pourrait déjà exécuter un site de vitesse et sinon mettre aussi à niveau ces points pour l'accélérer. Donc là, vous pouvez voir que ces options sont vraiment disponibles par contre à partir du business. C'est pour cela que je vous le préconise, surtout si pour vous c'est crucial, si vous êtes une entreprise ou si vous souhaitez faire du e-commerce, ne négligez pas cela. Donc je reviens ici en arrière et bien évidemment le site a été installé et donc à présent si je clique ici, on va obtenir là un aperçu du site internet dans sa configuration et vous pouvez voir ici qu'on est donc en HTTPS, donc la connexion est sécurisée. Donc on peut activer par exemple ici le mode maintenant si on le souhaitait. Lightspeed donc a été activé. L'Object Cache ne l'est pas encore, mais il faut le plan business pour le faire. Et puis ici, donc, on peut, quand on le souhaite, vider le cache. Lorsqu'on a fait, par exemple, des mises à jour importantes, c'est important de le faire. Alors, comme vous pouvez le voir, là, on peut ici activer les mises à jour automatiques sur WordPress. Bref, ici, on a les informations de base. Et puis, bien sûr, on va pouvoir aller directement dans l'administration du site en passant par ici. Donc là, on va se connecter à l'administration de notre site directement par Hostinger. Mais il faut savoir que vous pouvez bien entendu le faire, vous, directement, sans passer par Hostinger, en vous connectant sur wp-admin et en rentrant vos identifiants. À partir de là, vous arriverez ici sur le tableau de bord de votre site, WordPress. Dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir vous apprendre comment gérer un site WordPress complètement. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, dans WordPress, pour l'instant, voilà, on a un admin classique ici, et c'est ici qu'on va pouvoir gérer les articles, qu'on va pouvoir gérer les pages et les médias. Ensuite, ici, par exemple, on retrouve le plugin qui s'est installé automatiquement, qui permet de générer des formulaires. Et puis, ici, eh bien, on a déjà des modèles de formulaires, donc c'est assez simple à mettre en place. Alors, pour tout ça, si vous vouliez, par exemple, des premiers pas sur l'administration d'un site WordPress, eh bien, je pourrais faire prochainement une vidéo. Indiquez-moi si cela vous intéresse dans les commentaires. Concernant le thème qu'on a choisi, eh bien, il faut savoir qu'il a été installé, mais qu'on peut bien évidemment en ajouter d'autres. Alors déjà, vous pouvez voir que lors de l'installation, ici, on a les traditionnels thèmes issus de WordPress qui ont été installés aussi. Et puis là, un autre complémentaire. Donc, très rapidement, vous voyez, on peut prévisualiser ici en direct ce que cela donnerait avec celui-ci. Et voilà ce que cela donne. Donc là, on est vraiment dans du très basique, mais pourquoi pas, et on peut l'activer, je veux dire, en un clic. Donc WordPress, c'est quand même assez simple, vous voyez, de donner un look, d'en changer. Et si jamais, eh bien, là, on n'avait pas ce que l'on souhaitait, eh bien, on pourrait aller dans l'immense bibliothèque de thèmes présent sur WordPress pour en sélectionner d'autres. Donc, franchement, c'est une grande liberté, un choix immense qui peut parfois, je veux dire, impressionner. Mais tout ça, c'est très simple. Et bien sûr, un site, ça se personnalise, donc ici, en termes de couleurs, etc., c'est à cet endroit-là
vous voyez qu'on va pouvoir complètement personnaliser notre site web. Donc pour ce thème-là, on voit qu'ici c'est en anglais, mais il faut savoir que beaucoup sont traduits, hein. Peut-être que celui-ci, il est possible de le configurer pour que ça soit le cas. Mais en tout cas, voilà, on va retrouver ici tous les éléments de base et vraiment faire ce site à notre image. Alors, je vais revenir ici. Alors évidemment, on va pouvoir créer des menus, rajouter des widgets. Donc, vous voyez, on a ici UKitem, donc c'est celui qu'on a choisi. Et comme vous pouvez le voir ici, eh bien, on a plein d'autres éléments qu'on va pouvoir configurer à notre guise. Alors, ensuite ici, c'est là qu'on retrouve tous les plugins qui ont été installés. Vous pouvez voir qu'ici, on a des choses Hostinger, donc l'assistant AI, etc. Donc qui nous produit des articles. Et d'ailleurs, tiens, ça serait intéressant d'aller voir s'il a travaillé depuis tout à l'heure. Donc je vais aller ici en visuel sur le site et regardons ce qui se passe. Oh bah dites donc, mais c'est qu'on a des articles ici en plus. C'est très très sympa. Donc regardons un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ces articles. Donc comment créer un site web WordPress en quelques étapes simples. Donc, voilà ce que l'IA nous a produit. Ouais. Non, mais c'est très sympa. Bon, je pense que on a tout intérêt à y mettre un petit peu la main, mais franchement, là, j'ai, si je comprends bien, 6 articles directement. C'est vraiment très sympa. Je reviens ici aux extensions. Voilà, on va retrouver ici donc toutes celles qui ont été installées, dont donc Lightspeed ici, qui est présent. Alors sinon, pour continuer cette présentation de l'admin, vous avez ici la gestion des comptes. Donc, vous, quand vous installez le site, vous êtes administrateur, mais éventuellement, vous pouvez créer des comptes rédacteurs, d'autres comptes rédacteurs. Et puis ici, on va retrouver là des réglages propres, des outils propres à WordPress, ainsi qu'ici, des réglages. Alors, vous pouvez voir que là, on a un plugin ici qui a été installé et qui permet donc la migration et les sauvegardes. Alors moi, c'est pas celui que j'utilise habituellement, mais je l'ai utilisé celui-ci et il est très bien. Donc voilà, on a ici le plugin SEO qui va vous permettre donc de régler des choses très importantes pour votre référencement. Et puis aussi, on a le réglage donc de Lightspeed ici. Alors, bien entendu, WordPress, comme vous l'avez vu, c'est facile d'accès. On peut démarrer un site très rapidement. À l'heure actuelle, vous avez vraiment des tas de tutos sur Internet qui peuvent vous emmener à l'étape suivante. En attendant, donc, que je vous en donne plus sur le sujet et que je réalise cette formation pour la rentrée. Écoutez, si vous avez des questions, moi je vous attends ci-dessous dans les commentaires, et puis je vous retrouve en face cam pour la conclusion et quelques infos complémentaires. Enfin, juste avant, je voulais vous dire que tout cela, c'est tout neuf, hein, donc que ça va évoluer, que c'est déjà, je trouve vraiment super intéressant et super pratique. Mais cet assistant IA Hostinger va sans doute s'améliorer. Ce qui pourrait être sympa, par exemple, c'est qu'on lui donne à un moment une liste de titres d'articles à produire. Et ça serait vraiment sympa. Et que par la suite, pourquoi pas, on puisse continuer de le faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous-même. En tout cas, je laisse ça ici et on se retrouve vraiment cette fois-ci pour les infos complémentaires et la conclusion. Donc, que pensez-vous de cette recette? Il est important de savoir que chez Hostinger, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser WP-CLI en SSH pour automatiser vos installations et maintenance de sites web. Donc, vous pouvez commencer tranquillement comme je vous l'ai montré ici et aller plus loin ultérieurement, vous ne serez pas bloqué. Sinon, personnellement, je trouve cet outil très pratique, surtout pour installer rapidement un site directement fonctionnel sur lequel il ne reste plus qu'à peaufiner la structure et à ajouter du contenu. Enfin, j'aimerais bien que dans un avenir proche, la liste des plugins installables directement soit plus étendue et pourquoi pas personnalisable. De même, pour les thèmes proposés, une liste étendue ou personnalisable serait un plus.
Alors dites-moi ci-dessous en commentaire ce que vous pensez de cet outil, si vous avez un projet de site web et si cette méthode vous tente, je vous y retrouve. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties et de partager cette vidéo sur vos réseaux. Cela aidera beaucoup la chaîne et son développement. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.